les différentes options de démarrage sur ce multimètre. Donc il suffit d'appuyer sur le bouton Hold et on va se mettre en voltmètre alternatif. Donc là, quand on fait ça, ça affiche tous les segments affichables sur ce multimètre. Alors maintenant on va afficher le modèle du multimètre, le Flux 175. Donc pour ça c'est assez facile, il suffit de se mettre en voltmètre alternatif, on le voit s'afficher très rapidement. Une autre solution, on laisse son doigt appuyé sur le bouton Hold et donc on se met en millivoltmètre continu et donc vous avez la version du multimètre. Au passage, on voit aussi en voltmètre continu qu'on a la version du firmware, donc pour moi c'est la 2.04.3. Alors pour activer le bip ou le désactiver, alors par défaut il est activé, on l'entend bien ici. Si je veux le désactiver, je me remets en position off, je laisse mon doigt appuyé sur min-max, et là vous voyez marqué bip, et là maintenant on a pu le bip activé. Pour le réactiver, il suffit simplement de repasser en position off. Et là, pas de souci, on a à nouveau le bip activé. Alors là, je vais vous parler du mode lissage, qu'on appelle aussi smoothing. Donc le mode lissage, on peut l'obtenir pour les tensions alternatives. En appuyant sur le bouton Range, on voit ici qu'on a le S qui est activé. Et donc, pour les signaux qui ont beaucoup de bruit, ça lisse un petit peu de façon digitale le signal. Et ça permet d'obtenir une lecture plus stable sur le multimètre. Pour être très honnête, je ne l'utilise jamais. J'ai pas encore très bien compris l'intérêt de ce mode. Donc bon, peut-être pour dans le futur, pour des expérimentations un petit peu plus pointues me concernant. L'affichage se coupe au bout de 20 minutes, si évidemment vous n'utilisez pas votre multimètre. Donc pour désactiver cette mise en veille, il suffit d'appuyer sur le bouton jaune, et donc là, on n'a plus de mise en veille. Alors, il faut signaler aussi que en mode Hold et Auto Hold, il n'y a pas de mise en veille automatique ni en mode min-max average avec ce bouton là. J'ai un rétroéclairage ici, je ne sais pas si ça se voit, sur le 177, alors que je n'en ai pas ici sur le 175. Donc ça c'est une chose à savoir avant de l'acheter. Si vous voulez un rétroéclairage, eh bien, il faudra prendre le 177 plutôt que l'autre. En ce qui concerne les modes mise en veille, vous avez un délai où le rétroéclairage se coupe automatiquement. On peut désactiver cette fonction en appuyant sur le bouton de rétroéclairage. Et là on voit L off, j'imagine que ça veut dire light off. Donc on désactive ce délai. Et donc il faut faire attention évidemment parce que sinon il risque de rester en rétroéclairage assez longtemps et donc vous risquez d'user prématurément votre pile. Concernant les mesures de tension alternatives, dans cette position on peut mesurer des tensions allant de 0,1 mV à 1000 volts. Je vais parler du petit symbole en forme d'éclair. Donc ça c'est un symbole qui correspond à un dépassement de tension supérieure à 30 volts et donc une tension qui est considérée comme dangereuse. On peut avoir aussi affiché le symbole OL qui veut dire overload dans le cas de tension dangereuse. Alors pour la mesure des tensions alternatives en True RMS, difficile à prononcer n'est-ce pas?
Donc la bande passante est correcte jusqu'à 1 kHz. Au-dessus, évidemment, vous allez voir les tensions s'écraser. Concernant la mesure des fréquences, alors on active le bouton fréquence évidemment avec le bouton jaune, hein, on voit en Hertz, donc on peut aller de 2 Hertz jusqu'à 99,99 kHz. Pour les tensions continues, on peut aller de 1 mV jusqu'à 1000 volts. Bien sûr, avec la même position, on peut obtenir de la même façon la mesure en Hertz. En mesure de tension continue, plus précise, on peut aller de 0,1 mV jusqu'à 600 mV sur ce calibre-là. Pour les mesures de résistance, on peut aller de 0,1 ohm jusqu'à 50 mégaohms. Autrement, on a le symbole open line qui veut dire ligne ouverte, donc résistance infinie. Pour les capacités des condensateurs, donc évidemment on appuie sur le bouton jaune pour passer en mode capacimètre. On peut passer une lecture de 1 nanofarad jusqu'à 9999 microfarads. Pour le test de continuité, quand on a il affiche la résistance bien entendu. Donc là on voit qu'on a une résistance un petit peu difficile à obtenir de 1 ohm qui évidemment correspond à la longueur des câbles. Donc il bip à une fréquence de 2 kHz en dessous de 25 ohms. Il ne bip plus entre 25 ohms et 250 ohms et au-delà de 250 ohms il affiche open line, c'est-à-dire ligne ouverte. En ce qui concerne le test de diode, ça va jusqu'à 2,4 volts et au-delà on a le symbole open line. On va parler des maxi au niveau des mesures. Donc sur le calibre 10 A pour les courants continus ou alternatifs, on n'a pas le droit de dépasser 20 A pendant 30 secondes. Concernant le calibre 400 mA, on n'a pas le droit de dépasser 600 mA pendant plus de 18 heures. En ce qui concerne la mesure de courant alternatif ou de courant continu, en mode 400 mA sur ce calibre-là, on peut aller de 0,01 mA, c'est-à-dire 10 microampères, jusqu'à 600 mA, malgré le fait que le calibre indique 400. Dans le mode 400 mA, comme on l'a vu, on ne peut pas mesurer en dessous de 0,1 mA. Donc ça veut dire que pour par exemple, mesures de courant de base, il faudra plutôt passer à un autre type de multimètre. Donc là, moi j'ai le 116 que j'avais acheté exprès pour ça et qui a un mode de mesure des microampères. Alors pour la mesure des courants sur le calibre 10 A, on peut mesurer, alors que ce soit en courant alternatif ou continu, la mesure peut se faire de 0,1 A jusqu'à 10 A. On peut aller néanmoins jusqu'à 20 A, mais avec un maximum de 30 secondes. Si on dépasse les 10 A, il y a un affichage supérieur à 10 A qui se met. Et si on dépasse les 20 A, eh bien le symbole overload, OL, apparaît. Alors maintenant, je vais parler du mode min, max et average, donc la moyenne. Donc quand on appuie sur ce bouton, on voit qu'on est en mode min, max ici. On entend les bips quand il y a des changements de valeur, par exemple, et là je suis en mode max. Donc à chaque fois qu'il récupère un max, il l'affiche et ça se stabilise. En mode minimum, valeur minimum, c'est pareil. Donc à chaque fois qu'il va trouver une valeur minimum, il va l'afficher. En mode moyenne, eh bien, il va faire la moyenne de toutes les valeurs reçues, ce qu'on appelle une moyenne mobile, qui va évoluer au cours du temps.
en fonction des valeurs qui s'ajoutent en mémoire. Et on peut stabiliser tous ces affichages avec la fonction hold. Alors, si on veut reprendre la mesure, eh bien, il suffit de rappuyer sur la touche hold. Donc, et on va continuer et il va tenir compte des anciennes valeurs mesurées. Alors, si on veut effacer le contenu de la mémoire, il suffit de laisser son doigt appuyé sur min-max. Et là, on voit que le mode min-max disparaît. Alors maintenant, on va parler du mode hold en général. Donc le mode hold permet de geler l'affichage, j'ai envie de dire, quel que soit le type de mesure effectuée. Et on va aussi parler du mode auto hold. Donc là, je suis en mode hold. Et on va parler du mode auto hold. Donc là, c'est dès qu'on a une valeur stable qui est mesurée, eh bien, il affiche la mesure. Bien sûr, pour reprendre le fonctionnement normal, sans ces deux modes, eh bien, il suffit de rappuyer sur la fonction hold. Alors, il y a quand même marqué dans les consignes de sécurité que il vaut mieux éviter de se mettre sur ces deux modes quand il y a des courants importants, par exemple, ou des grandes fluctuations de courant. Maintenant, je vais parler de la fonction range. Au départ, on est en mode auto-range, c'est-à-dire qu'il choisit le calibre automatiquement, que ce soit pour la mesure des tensions continues ou la mesure des courants, par exemple. Alors, si on change le range, on est en manual range. Donc là, par exemple, je peux mesurer de 0 à 6 volts. La résolution pour 0 à 6 volts, c'est 1 mV. Donc ça, c'est le minimum de changement d'affichage qu'on peut avoir. C'est pas de 2 en 2, c'est le minimum du pas qu'on peut avoir finalement. Après, si je change, là, j'ai le calibre de 0 à 60 volts. Donc là, on voit que la résolution n'est plus que de 10 mV. En range 0 à 600 volts, là on a une résolution de 0,1 volts, et en range de 0 à 1000 volts, on a une résolution seulement de 1 volt. Donc on ne peut pas avoir un affichage par exemple de 1,1, ce n'est pas possible. Et évidemment, quand on rappuie, on repasse en mode 0 à 6 volts. Alors si on veut revenir en mode auto range, il suffit de laisser son doigt appuyé. Alors pour le bar graphe, donc on voit que c'est un bar graphe qui va de là jusque là, donc ça remplace l'aiguille sur les multimètres analogiques, donc ça permet de voir une variation par exemple, et ici on a un symbole plus et un symbole moins qui permet de savoir si on se trouve par exemple comme ici en tension négative ou en tension positive. L'affichage du bar graphe, il est rafraîchi 40 fois par seconde, et c'est-à-dire 10 fois plus vite que l'affichage numérique qui se trouve dans cette zone. Alors pour le test de fusible, le fusible sur la voie 10 A, c'est un fusible de 11 A, fusible rapide 1000 volts. Pour la voie 400 mA, il s'agit d'un fusible de 440 mA et aussi 1000 volts. Alors pour tester les fusibles, donc la première chose que je dois faire, c'est mettre le commutateur sur le mode ohmmètre et bien sûr le cordon rouge sur le mode ohmmètre aussi. Alors la première chose que je vais faire, je vais tester le calibre 400 mA comme ceci. Donc ça m'indique 1,8 ohm. Ici, si je regarde sur la fiche technique, pour le calibre 440 mA, je dois être inférieur à 12 ohms. Donc là, on est OK, le fusible est bon. Sinon, si c'est en touchant, si ça avait indiqué open line, eh bien, le fusible aurait été mort. Maintenant, en 10 A, j'ai une valeur de 0,1 ohm et il faut que ce soit inférieur pour le calibre 10 A à 0,5 ohm. Dans ce cas-là, le fusible est OK. Et donc on a autrement une valeur open line OL et le fusible est dead.
Pour la notice technique, pour avoir les précisions de l'appareil, ainsi que les différentes résolutions, etc., différents renseignements, et puis aussi pour le lien vers le site du constructeur, il suffit de regarder la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.